Les Alpes sont une région à sismicité modérée, mais parfois des événements plus importants se produisent et des phénomènes particuliers se déclenchent que l'on appelle les essaims sismiques. C'est une concentration en temps sur une zone restreinte de petits tremblements de terre pouvant couvrir une période allant de plusieurs mois à plusieurs années. Par exemple, dans la vallée de la Maurienne, entre 2017 et 2018, ce sont plus de 17 000 événements sismiques qui ont été enregistrés avec parfois des périodes un peu plus intenses. Pour les populations, cette situation est stressante parce qu'incertaine. Des personnes développent même des capacités à ressentir des petites vibrations qui, en temps normal, passeraient inaperçues. Ces essaims s'observent dans des zones sismiques et ce n'est pas un phénomène anormal du tout. Par exemple, dans les Alpes, chaque année, on a environ une centaine d'événements de magnitude supérieure à 2 qui se produisent. Et depuis 1989 et le début du service d'observation de la sismicité des Alpes, Sismalp, on a recensé plus de 15 000 événements sismiques de magnitude supérieure à 2. On commence à mieux comprendre les processus qui déclenchent ces essaims et qui peuvent être de plusieurs natures. Par exemple, la tectonique, qui est le mouvement des plaques, l'une par rapport à l'autre, le long de failles, et qui est à l'origine de la formation des Alpes. Il existe un autre processus à l'origine du déclenchement des essaims qui est lié à la circulation de fluides, d'eau à grande profondeur. Ces fluides vont avoir tendance à lubrifier les failles qui vont pouvoir glisser plus facilement et déclencher des essaims. Il existe un troisième processus à l'origine des essaims sismiques liés à l'activité humaine, en injectant de l'eau à grande profondeur dans le cadre de la géothermie, en exploitant les ressources du sous-sol ou bien en remplissant des barrages hydroélectriques, on crée des instabilités. Ces instabilités peuvent être à l'origine des essaims sismiques. Alors même si on comprend aujourd'hui les différentes origines possibles des essaims sismiques, on ne sait toujours pas prévoir quand est-ce qu'un essaim va démarrer, pendant combien de temps il va durer et surtout quel va être le séisme le plus important de la séquence que les populations vont ressentir. Même si on ne sait pas quand est-ce qu'un essaim démarre et combien de temps il va durer, on y travaille. Avec l'équipe de l'Institut des sciences de la Terre de Grenoble, on réalise l'observation de l'activité sismique depuis une trentaine d'années dans les Alpes, en déployant sur le terrain des instruments avec des sismomètres qui mesurent les vibrations du sol. Et on essaye de comprendre, d'analyser les processus à l'origine des essaims sismiques. Aujourd'hui, dès qu'un essaim démarre, on va sur le terrain avec des instruments que l'on déploie autour de la zone pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe. C'est en particulier ce qui a été fait dans le cadre de l'essaim sismique de la vallée de la Maurienne. L'objectif pour nous est clair, essayer de mieux comprendre pourquoi un essaim démarre, combien de temps il va durer, quelle va être la plus grosse magnitude. Mais il faut bien comprendre que ce sont des phénomènes qui se produisent à plusieurs kilomètres de profondeur et qu'il est difficile, depuis la surface, de bien analyser ce phénomène. En attendant qu'on puisse prédire l'avenir, mieux vaut vivre au présent et profiter du déclenchement d'un essaim pour réviser les bons gestes, les bonnes attitudes à avoir en zone sismique en cas de tremblement de terre. Quels sont les aménagements que je dois apporter à mon habitation pour éviter la chute d'objets lourds, repérer les endroits où je peux me mettre en sécurité en cas de séisme important, sous une table, sous un encadrement de porte, et enfin où et comment évacuer mon habitation en cas de séisme. Chaque mairie possède un document d'information à destination de la population qui rappelle et qui présente les bonnes pratiques et les règles à suivre en cas de tremblement de terre. Pour éviter la panique et des comportements irrationnels, il faut s'informer. Pas seulement s'informer, mais bien s'informer en évitant dans la mesure du possible les réseaux sociaux et en consultant des informations sur les sites officiels alimentés par des personnes compétentes.